Alors, d'abord, merci à Émilie et Sylvain d'avoir accepté d'intervertir notre présentation, parce que je suis prise par des contraintes de train. Voilà, donc si je ne peux pas rester jusqu'au bout sur les questions, Milan fera ça très bien. Alors, donc vous allez voir, ça va faire tout à fait écho ce qu'on va vous présenter avec ce qui vient d'être dit dans la présentation précédente. D'ailleurs, on voit une très belle articulation du programme avec des thématiques extrêmement cohérentes et une fluidité dans les présentations. Donc, merci aux organisateurs pour ce colloque. D'autant plus que moi, j'apprends plein de choses et puis que cette approche vraiment pluridisciplinaire est vraiment extrêmement riche. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous rendre compte d'un programme de recherche qu'on a conduit, qui s'est terminé en décembre 2021, dans un EPCI proche de la métropole de Clermont-Ferrand. Alors, l'idée c'est quoi? C'est finalement, au sein de notre université, on a deux chaires, enfin 3 chaires autour de la santé, mais 2 en particulier qui collaborent. Une sur la santé et la mobilité, mobilité au sens physiologique du terme, et l'autre, celle que je coordonne, sur la santé et les territoires, qui questionnent l'accès à la santé sur les territoires. Et donc, on a essayé d'allier nos 2 thématiques pour monter un projet de recherche et puis d'aller rencontrer les acteurs locaux, les élus, et de voir comment on pouvait les accompagner sur la mise en œuvre d'actions autour de ces questions-là, de santé, de mobilité, d'activité physique, vous allez voir, sur un territoire. Ce programme, il a été labellisé par Paris 2024 et il s'inscrit dans la stratégie nationale sport-santé, celle de 2019-2024, dont l'objectif est d'améliorer la santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun au quotidien, que l'on ait ou que l'on n'ait pas de pathologie et à tout moment de la vie. Donc l'enjeu de notre recherche, vous l'avez compris, c'est une démarche qui est pluridisciplinaire, puisque dans notre groupe de travail, nous avons des chercheurs en gestion au départ, management public et de la santé, des gens issus de la santé publique, géographie de la santé, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et puis on est aussi, aujourd'hui, on est en train d'intégrer un anthropologue de la santé. L'idée, c'est de dégager, expérimenter une méthode de diagnostic local qui pourrait être reprise par d'autres territoires, avec l'objectif dans ce diagnostic territorial, de traiter tous les âges de la vie, c'est-à-dire d'aller de la périnatalité jusqu'à la santé de nos seniors, de nos aînés. Et puis de s'intéresser aux déterminants de l'activité physique et sportive et de la sédentarité, puisque vous allez voir, il y a bien évidemment un lien direct avec la question de la santé publique et prévention santé. Et l'idée, c'est derrière de permettre aux acteurs territoriaux de s'emparer de ces enjeux en disposant de connaissances. L'idée, c'est de co-construire, ça a été dit précédemment, de co-construire des connaissances qui pourront être actionnables assez rapidement et être opérationnalisables. Alors, d'un point de vue, alors puisque nous sommes chercheurs, on parle souvent de théorie, évidemment, donc comment tout cela s'inscrit dans les champs de réflexion, on va dire, des chercheurs? Ça s'inscrit dans l'approche Health in All Policy, qui part du principe que la santé ne doit pas être que imaginée et conçue dans le cadre de la politique de santé, mais dans le cadre de l'ensemble des politiques publiques. Donc ça, c'est notre ancrage, qui rejoint la notion d'approche intersectorielle, qui a été figurée d'ailleurs dans la diapositive projetée précédemment, de considérer que finalement, tous les secteurs, toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas en lien avec la santé, peuvent intégrer dans leur conception cette notion de santé. Et puis, bien sûr, toujours avec notre question, qui est de permettre d'accéder à la santé, que tous puissent accéder à la santé, quel que soit le levier actionné. Et pour le coup, ici, c'est celui, vous allez voir, de l'activité physique.
Nous avions fait une petite revue de la littérature sans rentrer dans le détail, mais grosso modo, autour de Health in All Policy, on voit qu'il y a 3 grandes catégories de travaux. Des travaux de conceptualisation, des travaux autour de l'adoption de cette notion, ou concept, si on peut parler de concept, et puis des travaux autour de la mise en œuvre. Et donc, nous avions constaté que finalement, il y avait un déficit de travaux autour de la mise en œuvre de cette approche Health in All Policy. Voilà, ça c'est le premier ancrage. Le deuxième ancrage, c'est l'ancrage par ce qu'on appelle les outils de gestion, puisque nous sommes en management, sciences de gestion, donc on va s'intéresser aux outils de gestion. Et on a choisi de traiter la question du diagnostic territorial partagé, qui peut être appréhendé comme un outil de gestion. C'est un outil à visée pragmatique et actionnaliste. C'est un instrument d'action publique, puisqu'il va permettre d'organiser les rapports sociaux, comme vous allez pouvoir le constater. Quand on parle d'outils actionnables et pragmatiques, ça veut dire qu'il ne doit pas être non plus déconnecté de l'usage, donc il est au service de l'action. Et enfin, cet outil, vous allez le voir, et en particulier à travers la présentation de Milan, c'est qu'il va emprunter aussi des éléments visuels qui va permettre à chacun, sur ce qu'on pourrait appeler un objet frontière, arriver à se comprendre et finalement à partager une connaissance commune. Et il va donc avoir aussi, ce diagnostic partagé, un rôle de médiation avec donc ici les chercheurs que nous sommes qui étaient comme des tiers médiateurs. Donc, vous avez compris, Health in All Policy, outils de gestion. Troisième pilier de notre démarche, c'est cette notion d'activité physique et de sédentarité, puisque ça s'inscrit dans le programme national sport santé, et plus particulièrement dans l'approche, puisqu'on avait une labellisation Paris 2024. L'activité physique, finalement, c'est quoi? J'ai repris une définition de l'OMS et de l'ANSES. Tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques, entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique au repos. Donc, grosso modo, ça veut dire que nous avons passé pas mal de temps assis cet après-midi, et ce matin aussi. Voilà. Donc, grosso modo, nous rentrons dans la catégorie aujourd'hui de sédentaires, même si nous avons monté les escaliers 2-3 fois, ce n'est pas suffisant pour avoir ce qu'on appelle une pratique d'activité physique minimum. Voilà, alors cette activité physique, elle est reconnue comme thérapeutique, non médicamenteuse par la Haute Autorité de Santé depuis 2011. Elle fait d'ailleurs à ce titre l'objet de prescriptions pour les affections de longue durée, puisqu'on peut avoir des prescriptions d'activité physique. Et puis cette activité physique adaptée, d'après les recherches et les chiffres finalement convergent, permettrait quand même d'éviter 5 millions de décès par an dans le monde, et de ce point de vue-là, c'est pas rien. De l'autre côté, on a vu émerger un autre paradigme qui est celui de la sédentarité, assez récemment, des années 2010, qui est défini par le temps passé assis, d'où ma petite allusion tout à l'heure, ou allongé, en situation d'éveil. Ça peut être lors des déplacements, donc ce qu'on appelle les mobilités passives, l'utilisation de transports en commun, de la voiture, mais aussi lors de nos temps de loisirs, lorsqu'on prend notre livre sur notre canapé, qu'on regarde nos écrans, notre télévision, ou nous, enseignants-chercheurs, qui sommes souvent derrière notre ordinateur. Donc tout ça, c'est de la sédentarité. Et malheureusement, c'est un phénomène qui se répand de plus en plus dans nos sociétés, puisque d'après les derniers chiffres, et je ne vous ai pas encore mis ceux issus du confinement qui sont encore pires que ceux-là, mais globalement, 70% des adultes sont aujourd'hui inactifs au sens des données de l'OMS, et pour les enfants, on atteint quand même 90%, et ça, évidemment, ça soulève des préoccupations en matière de santé publique qui sont majeures. Voilà, donc on voit tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à intégrer l'activité physique et sportive dans les politiques locales, en particulier, de voir comment on peut faire ça, et dans l'ensemble des politiques publiques locales. Alors j'ai rajouté une petite diapo parce que je travaille avec
la chef du service médecine du sport de CHU. Alors elle me dit, c'est à l'occasion, glisse ma petite diapo. Donc je glisse sa petite diapo, qui est aussi la présidente de l'Observatoire national des activités physiques et sportives, l'ONAPS, donc où elle explique justement à travers, où elle fait beaucoup de vulgarisation aussi sur ces notions d'activité physique et de sédentarité. Donc elle montre justement à travers cette diapo tout le bénéfice qu'on peut avoir d'une activité physique régulière, qui ne veut pas dire faire du sport, hein, jardiner, faire son ménage, c'est de l'activité physique, tout ça. Mais voilà, vous voyez, ça a un impact sur la qualité de notre sommeil, ça diminue de 30% la mortalité prématurée, le risque de maladies cardiovasculaires de 30% aussi, ça réduit les troubles anxieux, ça permet de contrôler, d'améliorer la composition corporelle, ça permet de réduire le risque de diabète de type 2 de 25 à 30%, le risque de cancer de 20-25%, ça dépend le type de cancer. Voilà, donc grosso modo, on a tous intérêt à pratiquer une activité physique et accompagner nos citoyens, nos administrés dans la pratique et leur permettre de pratiquer cette activité physique. Voilà. Alors, bon, ça résume un petit peu ce que nous avons fait. Du coup, on s'est dit en quoi on pourrait réaliser un diagnostic local, co-construire un diagnostic local, puisqu'il ne s'agit pas, nous, en temps, mettre notre casquette de chercheur et nous dire, voilà, on vous a fait un diagnostic, on vous livre, vous en faites ce que vous voulez. Non, là, l'idée, c'était vraiment de co-construire avec les acteurs, l'ensemble des acteurs du terrain, un outil de diagnostic, d'ailleurs on ne savait pas à quoi il ressemblerait au départ, et qu'il soit intégrateur, que chacun puisse s'en emparer pour justement penser différemment l'ensemble des politiques locales. Voilà, donc c'est cette notion de diagnostic partagé. L'objectif, c'était de tester ce diagnostic, on ne savait pas à quoi il allait ressembler, et finalement de construire un outil qui est ce diagnostic partagé. Et je vais vous expliquer comment on a pu procéder. Les objectifs, c'était de réaliser un état des lieux de l'offre et des actions en faveur de l'activité physique ou de la lutte contre la sédentarité, d'analyser l'ensemble des politiques publiques locales, et en particulier avec nos lunettes réduction de la sédentarité ou pratique de l'activité physique, caractériser les pratiques de la population et les freins qui peuvent limiter ce type de pratique, identifier les ressources mobiles qui peuvent être mobilisées, qui sont mobilisées pour la pratique, traiter les questions d'accessibilité, intégrer aussi le milieu naturel, l'urbanisme, les équipements, et puis ensuite d'arriver à proposer des actions réalisables sur le territoire en question. En termes de méthodologie, donc c'est quelque chose qui a été déployé sur 18 mois, où on a mis quelques repères sur la diapositive, mais grosso modo, on va du périnatal, donc de la femme enceinte, le nourrisson, le jeune enfant. Donc on a compilé des données statistiques, on a réalisé des entretiens, 110 entretiens réalisés, on a fait des enquêtes auprès des enfants, des ados. On a vu à peu près tous les acteurs du territoire, auprès des adultes aussi, voilà, sur tous les âges de la vie, pour avoir un maximum de données sur la pratique de l'activité physique et sportive sur ce territoire, et aussi sur la question de la sédentarité. Peut-être on ne va pas développer puisque ça a été largement dit, mais grosso modo, l'idée c'était de s'appuyer sur l'ensemble des politiques locales, ça peut être les plans de mobilité, le plan de climat-énergie qu'on a aussi sur le territoire bien évidemment, le projet éducatif de territoire, le contrat local de santé, mais ça a été largement dit, et finalement de mailler tout ça autour de cette notion de Health in All Policy. Je laisse la parole à Milan pour l'approche plus technique. Voilà. Alors, dans le cadre de ce diagnostic territorial, on a réalisé tout un travail, notamment un travail cartographique, qui vise à spatialiser justement l'offre, la demande en termes d'activité physique sur le territoire de Billon Communauté pour voir où exactement, comment et où agir. Alors pour cela, on a utilisé plusieurs éléments de cartographie. Les offres, d'abord donc l'offre pouvant intervenir sur le périmètre des activités physiques, les équipements, les associations.
l'environnement naturel, la pratique sportive à travers les licenciés, notamment, les critères de mobilité aussi, en termes statistiques, et les critères démographiques, l'âge notamment, pour constituer une très très grosse base de données cartographique dont je vais vous présenter un petit aspect seulement, parce qu'elle était bien plus importante. Alors, d'abord, donc sur quel territoire est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé sur le territoire de Billon Communauté. Alors Billon Communauté, c'est une communauté de communes qui est située au sud-est de Clermont-Ferrand. C'est une communauté qui comporte, donc un EPCI qui comporte 25 communes, un peu plus de 25 000 habitants, 25 734 habitants en 2018. C'est un EPCI qui se structure, si vous regardez là le schéma, la carte schématique de droite, ce qui se structure autour de deux pôles, principaux pôles. Billon, la petite ville de Billon, 4 700 habitants, qui constitue un petit pôle de... Oula, allez vite. Alors, donc, bon, qui constitue un petit pôle de centralité, de commerce, de services, etc. Et puis, évidemment, Clermont-Ferrand, qui est situé à 30 minutes en voiture, et qui constitue le gros pôle d'attractivité. Alors, maintenant, si on analyse, on va faire une analyse justement cartographique en termes, donc, pour répondre d'abord à la question, quels sont les besoins en termes d'activité physique et sportive? Alors, sur le plan démographique, on observe tout d'abord une opposition entre l'ouest périurbanisé et, si on regarde la première carte sur la gauche, et donc l'ouest périurbanisé est beaucoup plus peuplé, et l'est, le sud-est, ici beaucoup plus rural. De même, sur le plan démographique, les communes qui sont situées dans le périurbain clermontois à l'ouest et dans le périurbain billonnois présentent aussi une évolution, une dynamique démographique positive, par opposition aux communes situées à l'est, ce qui fait qu'en valeur absolue, la demande va se faire majoritairement dans les zones centre et ouest du territoire. Concernant l'âge de la population, là aussi on observe exactement le même gradient, avec à l'ouest, dans le périurbain, une population plus jeune, et à l'est, au fur et à mesure qu'on va vers l'est, une population plus âgée dans le milieu rural, ce qui va impliquer une offre en termes d'activité physique et sportive qui va être différente entre les régions, les communes plus âgées, où là on va peut-être partir sur des activités plus douces, et les communes plus jeunes, où là l'enjeu va être plutôt tourné autour de la pratique sportive des plus jeunes, mais aussi des périurbains. Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite, concernant justement les actifs adultes, les communes qui abritent un petit pôle d'emploi présentent logiquement ici un taux plus élevé d'utilisation des modes de déplacement doux, vélo, marche à pied, pour le déplacement, pour les déplacements vers le travail, par opposition aux communes plus rurales ainsi qu'aux communes périurbaines, où là on a beaucoup de migrants pendulaires qui utilisent quotidiennement leur voiture pour aller sur Clermont-Ferrand, avec donc ici un taux de sédentarité beaucoup plus élevé en raison justement de cet usage quotidien de la voiture. Donc ici, des enjeux aussi spécifiques en termes de pratique d'activité physique, de promotion plutôt d'activité physique pour les jeunes adultes actifs, sédentaires, enfin jeunes et d'âge médian. Si on passe maintenant, si on regarde maintenant du côté de l'offre, la répartition de l'offre des activités physiques, on observe sur le plan, aussi bien d'ailleurs sur le plan des équipements, je vais commenter les deux cartes en même temps, aussi bien sur le plan des équipements que
que sur le plan de l'offre en termes d'associations sportives, on observe en fait une inégale répartition avec une plus grande importance aussi bien des associations que des équipements dans l'ouest périurbanisé par Clermont-Ferrand, ce qui implique, qui est aussi la région, qui sont aussi les communes les plus peuplées, les plus densément peuplées, ce qui implique d'ailleurs que la périurbanisation clermontoise a généré le développement d'associations, mais aussi la mise en place d'équipements en lien avec la croissance de la population de ces communes. Donc là aussi un déséquilibre en termes d'offres d'activités physiques et sportives. Alors en termes de pratique, eh bien, on retrouve un petit peu ici le même phénomène sur cette carte, avec logiquement d'ailleurs une pratique, plutôt un nombre et une proportion de licenciés dans les activités, dans les clubs sportifs, plus importante au fur et à mesure qu'on se rapproche de Clermont-Ferrand, qu'on se rapproche du périurbain clermontois, et au contraire ici on a une pratique sportive moins importante dans les zones rurales, d'où là aussi un zonage avec des interventions qui pourraient être beaucoup plus ciblées, différentes, selon qu'on se rapproche du périurbain clermontois ou au contraire du milieu rural. En termes... où est-ce que j'en étais ? Oui, on peut passer, on pourra revenir après sur la question. Voilà. Alors bref, pour rester à peu près dans le temps, tout ça pour montrer, en fait, ce qu'on voulait illustrer avec ces cartes, c'est montrer que ces cartes nous ont permis surtout d'illustrer ce qui se passait sur ce territoire et de faire prendre conscience aux élus, parce qu'ils n'avaient pas de données, tout simplement, où les données, c'était des tableaux, etc. Donc en passant par l'outil visuel, on a pu mettre en débat, discussion, parce qu'on avait un comité qui associait régulièrement, à peu près toutes les 6 semaines, l'ensemble des acteurs territoriaux. On avait un jeu de 145 cartes, précisément. Donc sur 18 mois, on n'a pas tout mis en débat, mais ça a permis d'alimenter la discussion et aussi d'enrichir le diagnostic en ajoutant des collectes de données complémentaires, des acteurs complémentaires, etc., etc. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, le rapport sur la méthodologie est disponible sur le site de l'ONAPS en ligne, mais grosso modo, ça a permis, de poser des éléments, des bases diagnostiques éclairées avec des chiffres actualisés. Il y a vraiment un consensus sur la situation que l'on a dégagée. Et aujourd'hui, les acteurs sont en train de s'en emparer justement pour voir comment ils peuvent traiter cette question de la santé par l'activité physique dans une approche sur différents champs d'action, différents champs de l'action locale. Je vais y arriver. Voilà. Bon,